En tous les cas, ce qui est clair, c'est que ce gouvernement, qui est un peu mou du genou, comme chacun sait, sur beaucoup de sujets, sur le plan du tourisme, c'est cash. C'est en tout cas ce que tout le monde dit, ce qu'il est reproché, et c'est vrai qu'un pas devant, un pas en arrière, un pas sur le côté. Là, pour une fois, ça fait 1 an, le président a décrété que le tourisme était une grande cause nationale. Depuis De Gaulle, en 57, aucun président s'était prononcé de manière aussi forte. Moi, ça fait des années que j'explique que le tourisme français, en fait, vit sur des chiffres qui sont factices, puisqu'en fait, on fait en nombre de visiteurs, 83 millions, on est les champions, c'est vrai. Par contre, en chiffre d'affaires, on n'est que 3e, derrière les États-Unis et derrière l'Espagne, et que l'Espagne ne cesse de progresser, et que la dynamique des autres pays est beaucoup plus forte que la nôtre. Donc quand on regarde le trend, quand on regarde effectivement la tendance, les pays adversaires, compétiteurs, ne cessent de grimper, là où nous, finalement, on stagne. Pourquoi ? Parce que la belle endormie, c'est une bonne formule. On vit évidemment sur une situation acquise, extrêmement favorable, un patrimoine, un littoral, des villes, des monuments, et on ne fait pas grand-chose, et ce pas grand-chose se transforme à un moment donné en déception pour les touristes, donc en buzz négative, donc en chiffres qui, au lieu de grossir, ne grossissent plus. Parce que, évidemment, c'est vrai, Jean-Pierre Nadir, on est première destination mondiale. Ça, c'est la bonne chose. Ça, c'est ce qui camoufle. Encore une fois, en nombre de visiteurs. En nombre de visiteurs. Mais alors, on n'a que 7% du PIB, 7% d'emplois gérés par le secteur du tourisme. C'est là où on pourrait vraiment doper les choses. Oui, parce que c'est 7% d'abord en direct et 9% en indirect. Et c'est 15 milliards de balance des paiements positive. Donc, le tourisme est une industrie à part entière extrêmement forte et qu'il faut absolument développer parce que ce sont des emplois non délocalisables. S'il y a bien évidemment un domaine dans lequel ces emplois-là, on ne peut pas nous les piquer. Alstom, on peut le vendre. Le serveur du coin de la rue. Versailles, jusqu'à présent, il va rester à Versailles. Et les monuments resteront effectivement, même si parfois il y a du buzz rigolo sur le sujet. Donc c'est vrai qu'il y a un enjeu énorme. On le traduit par 1 million d'emplois potentiellement à créer dans les années à venir. Donc 1 million, c'est énorme. 5 millions de chômeurs, ça veut donc dire qu'il y a 20% qu'on pourrait effectivement. Vous faites le lien direct avec le sujet qu'on donnait précédemment à nos auditeurs.